Merci, restez avec nous et regardez ce reportage. Moi, je suis allé rencontrer un monsieur qui est un intégrateur il y a quelques jours dans la région parisienne à Garches. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des maisons, il met des petits câbles partout de façon à ce que votre maison soit complètement télécommandable. On appelle ça la domotique. La domotique, bravo Sonia. La domotique, regardez, c'est assez fascinant. La domotique, c'est ça, par exemple, une télévision qui s'allume en cliquant sur sa montre. Ou bien un programme télé qui s'interrompt pour vous montrer qui vient de sonner au portail de votre pavillon. Oui, je viens vous chercher. Ah, la domotique, on nous en parle depuis 15 ans, mais quel est le prix de ces installations par rapport au coût global d'une maison neuve? Vous faites construire par un architecte, comptez de 2 à 5% pour obtenir un confort minimal. C'est-à-dire vous allez avoir les volets roulants, l'éclairage, la centralisation de l'alarme et un peu de confort, cuisine, détection technique. 2 à 5% semble raisonnable. Si vous êtes un passionné des technologies et que vous partez dans des applications son, image distribuées sur tout l'habitat, comptez de 5 à 10% de votre investissement de base. Cette télécommande, elle remplace 10, 15, 20 télécommandes dans la maison. Tout à fait. Donc le gros avantage, c'est que ce petit produit, au lieu d'avoir 15 télécommandes sur la table, on n'en a plus qu'une seule. Et en plus, on peut faire des fonctions très complexes, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, l'écran se baisse, la lumière s'éteint, les volets se baissent aussi, etc., etc. Pour démarrer un film, c'est super sympathique. Bon, les bons films, les enfants, nous, on va dans la cuisine avec une astuce drôlement intéressante qui connecte justement la cuisine à votre téléphone portable. Regardez. Dans cette cuisine, j'ai fait équiper d'un détecteur de fuite d'eau. Donc, ce détecteur de fuite d'eau, si jamais il y avait une fuite d'eau, eh ben, le système d'alarme m'informerait via SMS sur mon portable. Et donc, je recevrai un message qui me dit « Attention, fuite d'eau ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, par exemple, la cafetière, c'est une cafetière si vous voulez, qui se pilote par le biais de mon radio-réveil qui est dans ma chambre. Donc, ça fait que quand mon réveil sonne pour me réveiller le matin, automatiquement, ça peut piloter la cafetière pour faire couler mon café. Ici, si tu veux, par exemple, j'ai un radio-réveil un petit peu intelligent, c'est-à-dire que lorsque le réveil sonne, il va automatiquement m'allumer les lumières de ma salle de bain à 15% et aussi mettre le chauffage en route pour faire qu'il fasse bon quand je rentre dans ma salle de bain. Je suppose que vous avez aussi fait des choses pour des passionnés, pour des fondus de domotique. Pas spécialement pour des fondus, mais pour des gens qui ont beaucoup d'argent et où la domotique était vraiment un moyen de montrer qu'on avait de l'argent. Donc on a par exemple équipé une maison qui fait 4800 m² habitable, dans lequel toute la lumière est gérée et l'entrée fait 20 mètres de large sur 70 mètres de long. Et donc on a 7 lustres en cristal qui s'allument au fur et à mesure comme ça dans le champ, les uns après les autres. Ensuite le beau Windows s'ouvre et derrière, s'il fait beau, on fait jaillir l'eau de la fontaine et on éclaire la fontaine. Donc c'est le genre de choses, effectivement, où on peut s'amuser avec la domotique. Tout ça juste en appuyant sur un bouton. Absolument, et même avec la montre. Oui, sauf que ça coûte 500 000 €. Allumer lumière. La domotique, c'est comme la voiture, il y en a pour tous les budgets. Ouvrir tiroir à bouteilles. Et cette cuisine qui obéit à votre voix ne doit pas être la moins chère. Musique. Fermer tiroir à bouteilles. Voilà, Sonia Dubois, alors, ça serait